Tu es sur le point de découvrir une vérité que la plupart des hommes passeront leur vie entière à ignorer, tapis dans l'ombre de leur propre frustration. Écoute bien ceci. Elle ne te quittera pas parce que tu as cessé de l'aimer. Elle te quittera parce que tu as cessé d'être un homme qu'elle peut respecter. La douceur que tu lui offres est un poison si elle n'est pas ancrée dans une force inébranlable. Si tu penses que l'amour est une question de sentiments partagés, de dîners aux chandelles et de promesses murmurées, tu es déjà en train de la perdre. L'amour est un champ de bataille psychologique où seul celui qui se maîtrise peut espérer conquérir le cœur de l'autre. Comme le disait si justement Marc Aurèle, « Ce qui ne transmet pas de lumière ne crée pas d'ombre. » Si tu n'es pas cette source de lumière, ce pilier de certitude, tu n'es rien d'autre qu'un figurant dans sa vie. Avant d'entrer dans les profondeurs de cette psychologie secrète, avant de t'apprendre comment briser les chaînes de ton propre besoin d'affection, je t'invite à regarder le 3e lien en description. Tu y trouveras le livre intitulé « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est l'outil qui te permettra de transformer ta présence et ton énergie de manière radicale. Ne le télécharge que si tu es prêt à changer de dimension. La psychologie féminine n'est pas un mystère insoluble. C'est un langage codé que le monde moderne a tout fait pour te désapprendre. On t'a dit d'être vulnérable, on t'a dit d'être sensible, on t'a dit que l'égalité signifiait la neutralité des désirs. C'est un mensonge. Une femme cherche un roc, pas un miroir de ses propres doutes. Elle cherche une direction, une structure, une autorité naturelle qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion. C'est la maîtrise absolue de celle-ci afin que rien, absolument rien, ne puisse ébranler ton centre de gravité. Quand elle te teste, et elle le fera chaque jour, elle ne cherche pas à te blesser. Elle cherche à vérifier si tu es toujours l'homme capable de la protéger, même contre elle-même. Imagine cette situation banale. Elle est en colère, elle te reproche quelque chose d'insignifiant. L'homme faible s'énerve. Il se justifie, il supplie ou il boude. En faisant cela, il perd. Il montre que ses émotions dépendent de celles de sa partenaire. L'homme stoïque, lui, regarde l'orage passer avec un sourire intérieur. Il sait que sa valeur n'est pas définie par l'humeur d'une femme. C'est cette impassibilité qui est la forme suprême de la séduction. C'est ce calme qui crée une attraction magnétique. Tu dois devenir l'océan, profond et puissant, et elle doit être la vague qui vient s'y briser sans jamais pouvoir en modifier le fond. Pour devenir cet homme, tu dois comprendre que ton temps est ta ressource la plus précieuse. Ne lui donne pas tout, tout de suite. Le mystère est le carburant du désir. Si elle sait tout de toi, si elle sait qu'elle peut t'avoir d'un simple claquement de doigts, l'ennui s'installera. Et l'ennui est le tombeau de l'amour. Tu dois avoir des missions, des buts, une vision qui dépasse largement le cadre de ta relation. Un homme dont la priorité absolue est sa femme finit par devenir un poids pour elle. Elle veut faire partie de ton empire. Elle ne veut pas être ton empire. Si tu apprécies cette approche brutale, mais nécessaire de la réalité, sache que la chaîne Homme Stoïque publie chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour transformer ton existence. Abonne-toi maintenant si tu refuses de rester un homme ordinaire. L'amour est une tension entre deux pôles. Si tu te rapproches trop, tu brûles le désir. Si tu t'éloignes trop, tu éteins la flamme. Le stoïcisme t'apprend la distance juste. C'est l'art d'aimer sans être possédé. Épictète nous enseignait que nous ne devons pas nous attacher aux choses qui ne dépendent pas de nous. Le cœur d'une femme ne t'appartient pas, il t'est prêté. Le jour où tu acceptes l'idée que tout peut s'arrêter demain, tu deviens soudainement l'homme le plus attirant du monde. Pourquoi? Parce que tu n'as plus peur. Et un homme sans peur est un homme irrésistible. La peur de perdre est ce qui te rend collant, jaloux et faible. La certitude que tu seras entier, même seul, est ce qui te rend puissant.
Regarde autour de toi. Combien d'hommes ont sacrifié leur dignité pour un sourire? Combien ont abandonné leurs rêves pour complaire à une exigence passagère? Ils pensent acheter de l'amour. Ils n'achètent que du mépris. La psychologie secrète des femmes réside dans cette vérité brutale. Elles sont attirées par ce qu'elles ne peuvent pas totalement contrôler. Elles veulent un homme qui a le courage de dire non. Un homme qui fixe ses limites et qui ne les déplace jamais, peu importe la pression. C'est dans ce cadre, et seulement dans ce cadre, qu'elles peuvent se détendre et s'abandonner véritablement à l'amour. À ce stade de ta réflexion, tu commences peut-être à comprendre l'ampleur du travail à accomplir sur toi-même. Pour t'aider dans cette quête de virilité retrouvée, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans filtre pour ceux qui veulent dominer leur destin sentimental. Revenons à la dynamique du désir. Sais-tu pourquoi le silence est parfois plus puissant que les mots? Parce que le silence force l'autre à se confronter à ses propres projections. Quand tu ne réponds pas immédiatement à un message, quand tu ne cherches pas à combler chaque vide dans la conversation, tu crées un espace où son imagination peut travailler. Et c'est dans son imagination que l'amour grandit. Si tu es toujours présent, toujours disponible, tu deviens un meuble de la maison. Utile, certes, mais invisible. Tu dois être l'événement, l'exception, le moment privilégié de sa journée. La psychologie féminine est intrinsèquement liée à la sécurité émotionnelle. Mais attention, la sécurité ne signifie pas la gentillesse constante. La sécurité, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, tu gardes le cap. C'est de savoir que si le monde s'écroule, tu seras celui qui prendra les décisions difficiles sans trembler. Pour incarner cela, tu dois pratiquer l'ascèse stoïcienne. Entraîne ton corps, cultive ton esprit, apprends à supporter l'inconfort. Un homme qui ne se maîtrise pas physiquement et mentalement ne pourra jamais maîtriser une dynamique de couple. Pense aux grands hommes de l'histoire. Ils n'ont pas passé leur temps à demander « Est-ce que tu m'aimes ?» Ils ont agi de telle sorte que l'amour était la conséquence naturelle de leur grandeur. La séduction n'est pas une série de techniques ou de phrases apprises par cœur, c'est un rayonnement. C'est une énergie qui dit « Je sais qui je suis, je sais où je vais, et tu es la bienvenue pour m'accompagner, mais mon voyage ne dépend pas de toi. » Cette indépendance d'esprit est le secret le mieux gardé des séducteurs qui durent. Il y a une différence fondamentale entre ce qu'une femme dit vouloir et ce qui déclenche en elle une réaction viscérale. Elle dira qu'elle veut un homme qui l'écoute pendant des heures raconter ses problèmes, mais elle tombera amoureuse de celui qui l'écoute 5 minutes, pose un diagnostic clair et lui redonne le sourire par sa seule assurance. Elle dira qu'elle veut de la stabilité, mais son cœur battra pour celui qui sait introduire une dose de risque et d'imprévisibilité dans son quotidien. C'est ici que le stoïcisme intervient. Il te donne la structure pour offrir la stabilité et la force intérieure pour ne pas avoir peur du chaos. Tu dois comprendre que la vulnérabilité masculine est un concept souvent mal interprété. La seule vulnérabilité qui soit attirante est celle qui vient d'un homme qui a déjà prouvé sa force. Si tu montres tes faiblesses avant d'avoir montré ta puissance, tu ne passes pas pour quelqu'un de sensible, mais pour quelqu'un de fragile. Et la fragilité n'a jamais été un moteur de désir. Sois d'abord le guerrier, sois ensuite le poète. Jamais l'inverse. Tout ce que je viens de te dire n'est que la surface d'un océan bien plus profond. Tu as maintenant 2 choix. Tu peux fermer cette vidéo, retourner à tes habitudes et continuer à te demander pourquoi tes relations finissent toujours par s'étioler ou par te laisser un goût d'amertume. Ou alors, tu peux décider que l'ignorance s'arrête aujourd'hui. Tu peux choisir de passer au niveau supérieur et de décoder enfin la réalité derrière les apparences. Si tu sens cette tension en toi, ce désir de contrôle et cette frustration de ne pas en savoir assez, clique maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à la ressource. Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment.
Tu as le choix entre rester dans l'obscurité ou prendre le pouvoir sur ta vie amoureuse. La psychologie de l'amour est aussi une question de perception de la valeur. Si tu te comportes comme une marchandise abondante, ta valeur chute. Si tu te comportes comme une ressource rare, ta valeur grimpe. Le stoïcien est rare parce qu'il possède ce que 99% des hommes ont perdu, l'autonomie émotionnelle. Il ne mendie pas l'attention, il la commande par sa simple présence. Il ne cherche pas la validation, il se valide lui-même. C'est cette complétude qui est fascinante. Quand une femme sent que tu n'as pas besoin d'elle pour être heureux, elle fera tout pour devenir la source de ton bonheur. C'est le paradoxe de la poursuite. On court après ce qui nous fuit. L'engagement sur la chaîne Homme stoïque est un engagement envers toi-même. En t'abonnant, tu rejoins une communauté d'hommes qui ont décidé de ne plus subir leur vie, mais de la sculpter avec la précision d'un artisan. Chaque jour, nous déconstruisons les mensonges modernes pour revenir aux principes qui ont fait les grands hommes d'autrefois. L'amour véritable n'est pas une fusion où l'on se perd, c'est une alliance où l'on se renforce. Mais pour se renforcer, il faut que les deux parties soient solides. Si tu es une béquille pour elle, ou si elle est une béquille pour toi, la structure s'effondrera au premier choc. Le stoïcisme te prépare à être ce pilier central. Sénèque disait que l'homme est le jouet de ses passions tant qu'il n'a pas appris à les dompter. Ne sois plus le jouet de ton désir. Apprends à regarder une femme non pas comme un trophée à conquérir ou une divinité à adorer, mais comme une compagne de route avec qui tu partages une vision. N'oublie jamais que le respect précède toujours l'amour durable. Sans respect, l'amour devient de la pitié ou de l'habitude. Et le respect s'obtient par l'intégrité. Fais ce que tu dis ce que tu penses. Ne trahis jamais tes principes pour plaire. Une femme peut être fâchée par ta fermeté, mais elle t'aimera secrètement pour cela. Elle testera tes limites pour voir si elles tiennent bon. Si tu cèdes, tu échoues au test. Si tu tiens, tu gagnes son cœur. La vie est courte, et le temps passé dans l'incertitude est du temps gaspillé. Sois cet homme qui décide, qui agit et qui assume. Sois celui qui porte en lui la sagesse des anciens et la vigueur des bâtisseurs. La psychologie secrète des femmes n'est pas un piège, c'est une invitation à devenir la meilleure version de toi-même. Elle ne demande qu'à être conquise par un homme qui mérite de l'être. Prends un moment pour respirer et intégrer ces paroles. Sens la force qui monte en toi lorsque tu réalises que tu as les clés de ton propre destin. Ne laisse personne te dire que tu es trop dur ou trop froid. La froideur apparente du stoïcien est en réalité une chaleur contenue, un foyer ardent qui ne demande qu'à brûler pour les bonnes raisons. Agis maintenant. Réfléchis à ta prochaine interaction. Ne sois pas celui qui réagit, sois celui qui initie. Ne sois pas celui qui attend, sois celui qui avance. La confiance que tu dégages en suivant ces principes transformera ton environnement bien au-delà de tes relations amoureuses. C'est tout ton impact sur le monde qui va changer. Tu as les outils, tu as la connaissance et tu as maintenant la responsabilité d'agir. Ne reviens pas en arrière. Le chemin de la maîtrise est exigeant, mais c'est le seul qui mène à la liberté réelle. Merci de ta confiance et n'oublie pas, le monde appartient à ceux qui se gouvernent eux-mêmes avant de vouloir gouverner le cœur des autres. Reste fort, reste digne, reste stoïque. Dans chaque interaction, demande-toi, est-ce que je réagis par peur ou par principe? Si c'est la peur, arrête-toi. Si c'est le principe, poursuis. C'est ainsi que l'on construit une vie qui a du sens et un amour qui a de la substance. Tu es capable de bien plus que ce que tu imagines. Il suffit d'un changement de perspective, d'un déclic mental pour que tout s'aligne. Le voyage ne fait que commencer. Les secrets que tu as effleurés aujourd'hui ne sont que les premières pierres d'un édifice immense. Continue d'apprendre, continue de t'entraîner et surtout, continue d'appliquer.
La théorie sans pratique n'est que du bruit. La pratique guidée par la sagesse est la voie de l'excellence. Fais de ta vie un chef-d'œuvre de volonté. Fais de tes relations le reflet de ta grandeur intérieure. Et quand tu regarderas en arrière, tu verras que le jour où tu as décidé d'embrasser le stoïcisme a été le jour où tu as enfin commencé à vivre et à aimer vraiment. Tout est entre tes mains. À toi de jouer. Nous avons exploré les méandres de l'esprit, là où les désirs rencontrent la discipline. Tu sais désormais que l'attraction n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence d'une posture intérieure. Chaque geste, chaque silence, chaque décision est un signal envoyé au monde. Le stoïcisme te permet de contrôler ces signaux pour qu'ils reflètent ton essence, la plus pure et la plus puissante. Ne laisse plus les circonstances dicter ta conduite. Sois le maître de ton âme, le capitaine de ton destin et le protecteur de l'amour que tu auras su bâtir sur le roc de ta propre vertu. Poursuis ta route avec cette assurance nouvelle. Que chaque pas que tu fais soit empreint de cette dignité tranquille qui caractérise les hommes d'exception. Le respect que tu te porteras sera le miroir de celui que les autres te témoigneront. L'amour n'est pas une quête de validation, c'est un partage de plénitude. Va et conquiers, non pas par la force brute, mais par la force de ton caractère. C'est là que réside la véritable magie de la psychologie et du cœur humain. Souviens-toi de cette leçon. Celui qui se possède lui-même possède tout ce dont il a besoin pour attirer ce qu'il désire. La psychologie secrète n'est secrète que pour ceux qui refusent de voir la vérité en face. Pour toi, elle est désormais une alliée. Utilise-la avec sagesse, avec honneur et avec cette pointe d'audace qui fait les grandes destinées. Ton impact sera immense, ta confiance sera inébranlable et ton succès sera la preuve vivante de la puissance du stoïcisme appliquée à l'art d'aimer. C'est ici que ton ancienne vie s'arrête et que ta nouvelle aventure commence. Ne regarde plus en arrière. Le sommet t'attend et la vue y est magnifique pour ceux qui ont eu le courage de grimper. Chaque difficulté rencontrée sera une opportunité de prouver ta valeur. Chaque défi sentimental sera une occasion d'affiner ta maîtrise. Sois prêt, sois vigilant et surtout, sois l'homme que tu as toujours voulu être. La récompense est à la hauteur de l'effort. Le monde a besoin de plus d'hommes comme toi. Le monde a besoin de l'homme stoïque.